Alors, Thomas Massey a perdu dans le Kentucky. Et vous vous demandez sûrement pourquoi cela devrait vous concerner. Eh bien, je vais vous donner la raison exacte, en dehors du fait que c'est quelqu'un sans aucune classe qui a décidé de s'en prendre à Trump, ce qui était déjà une décision stupide en soi. Voici une image de toutes les personnes qui ont décidé de soutenir cet homme, d'accord? Et si cela ne vous dit pas tout ce que vous devez savoir, je vais vous le dire. Parce qu'il y a eu ce mouvement que nous voyons dernièrement, vous pouvez l'appeler la nouvelle gauche, vous pouvez l'appeler la droite woke, de personnes qui ont décidé non seulement de faire de Trump leur ennemi, mais aussi de tout faire pour faire du putaclic. Et la façon dont ils vont faire cela, c'est en prouvant qu'ils sont ceux qui luttent contre la prise de contrôle d'Israël sur l'Amérique. Et ils ont colporté cette théorie du complot dans tous les sens et en ont vraiment fait l'épicentre de tout ce qu'ils considèrent comme vrai. Chaque déclaration, chaque interview ne parle que d'Israël, Israël, Israël. Si vous vous demandez pourquoi certains sont obsédés par Israël, en réalité beaucoup ne le sont pas, mais ces personnes, si. Et ils ont construit toute leur identité en ligne en ce moment autour de cette idée que les Américains détestent vraiment Israël et qu'ils sont ceux qui vont le prouver. C'est pourquoi le fait qu'il ait perdu hier aussi lourdement face à un vétéran soutenu par Trump prouve une fois de plus que ce mouvement n'est qu'une mode passagère. C'est quelque chose de ridicule en ligne. Maintenant, il faut quand même mentionner que, bien sûr, Thomas Massey, dans son discours où il a perdu, et d'ailleurs, nous ne nous attendions pas à ce qu'il perde, il semblait que ce gars était sur une trajectoire ascendante. Nous allons y revenir dans un instant avec Kelsey. Nous allons examiner cela de plus près. Mais c'est incroyable, littéralement incroyable, que ce gazelle ait construit toute sa campagne autour de prouver, 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 prouver que le sentiment anti-Israël est bien vivant. Pourtant, c'est finalement l'inverse qui se produit. Les républicains sont venus prouver qu'ils peuvent avoir la logique, qu'ils peuvent en faire preuve de raison et qu'ils peuvent dénoncer ces personnes. Regardez son discours de clôture. Je serais venu plus tôt, mais j'ai dû appeler mon adversaire et concéder la victoire, et il m'a fallu un certain temps pour trouver Ed Galrion à Tel Aviv. Vous voyez, même quand il perd, il se dit, tu sais quoi? Faisons en sorte que tout tourne autour d'Israël, Israël, 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 Israël. Les gens en ont vraiment assez et sont épuisés. Je ne peux même pas vous dire. D'accord, on expliquera bientôt pourquoi cet homme a perdu. Mais encore une fois, ouais, c'est un indicateur pour tous ceux qui ont observé ce mouvement de la droite woke et de la nouvelle gauche, complètement folle, anti-humaine, anti-américaine, ceux qui disent que la guerre contre l'Iran est terrible. Toute cette entité, ce groupe en ligne ridicule, menteurs et manipulateurs, ils n'arrivent pas à mettre leur gaz au pouvoir. Et je pense que c'est un excellent signe pour l'Amérique, un signe historique. Au fait, c'est intéressant de la part de Matt Morse. Juste pour information, le plus grand donateur de campagne de Thomas Massey est un milliardaire juif américain nommé Jeff Yass, qui est une figure clé du groupe de réflexion israélien d'extrême droite appelé Color Policy Forum, lequel milite activement pour le projet du Grand Israël. Massey est vraiment la dernière à pouvoir accuser quelqu'un d'être sous influence juive étrangère, MDR. Encore une fois, ils mentent toujours et ces gens mentent tout le temps. Et hier, je suppose que c'était une bonne journée pour les républicains parce que MAGA est bien vivant et en pleine forme. Ce sont des candidats qui ont remporté leur primaire avec le soutien de Trump. Et je dois juste dire que si tu veux être stupide, ne t'en prends pas à Donald Trump. Je ne sais pas qui a conseillé à ce type de le faire, mais c'était stupide. Le député Thomas Massey a publié un ancien soutien de ma part, bien avant que je découvre qu'il était le pire député de notre histoire. J'ai soutenu Ed Gellery, vrai patriote américain, et Massey le sait. Sa déclaration est donc frauduleuse. Comme lui, Massey retire-la immédiatement. Et c'est ce type qui a battu Ed Galbraith. Et évidemment, tu as Tyler Oliveira, un de ces, tu sais, partisans de Massey. La démocratie est une illusion. Le siège a été acheté et payé par un PAC, blabla. Mais encore une fois, je veux parler de l'importance de ce moment parce que je suis tellement enthousiaste à ce sujet, tellement enthousiaste. Lorsque vous allez sur calci.com, le plus grand marché de prédiction des États-Unis, comme vous le savez. C'est en gros un marché boursier des prédictions, où l'on voit ce que pensent vraiment les gens sur un sujet. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vous regardez celui-ci, le candidat à la présidentielle de 2028, Thomas Massie, est ici avec seulement 2%. JD Vance c'est à 34%. Mais les gens parlent de Massy comme candidat républicain depuis un moment maintenant parce qu'ils en sont venus à croire que ce mouvement, vous savez, ce truc avec Dan Bilzerian et Tucker Carlson, ça grandit, ça prend de l'ampleur. Tout le monde voit la vérité.
Thomas Massie et Tucker Carlson incarnent ce mouvement. Regardez simplement. Regardez à quel point ce type est tombé bas. D'accord. Thomas Massie, dont on parlait beaucoup et que certains pensent encore qu'il pourrait se présenter en 2028, n'a maintenant que 2% de chances d'être le candidat républicain à la présidentielle. Ça veut dire que ce type est complètement hors course, totalement hors course. Les gens ne s'intéressent plus à lui parce qu'ils ont vu qui il était vraiment, quelqu'un qui a trahi ses principes. Téléchargez l'application Kalshi et utilisez le code MEIRAKA pour obtenir 10 dollars de réduction si vous misez 10 dollars. Kalshi s'écrit Kalshi. Assurez-vous de miser sur vos propres prédictions et rejoignez vraiment les personnes qui ont ces conversations en ligne de façon concrète sur ce qui se passe réellement. J'ai trouvé incroyablement intéressant, vraiment incroyablement intéressant que nous ayons cru à ce mensonge pendant si longtemps. Le mensonge selon lequel ce groupe, cette entité, ces personnes représentent vraiment la nouvelle Amérique. Et pourtant, hier, lors de ces primaires, l'Amérique a montré ce qu'elle ressent vraiment et qu'elle peut voir clair à travers les mensonges de Tom Massey. Voici quelque chose qui pourrait en surprendre beaucoup. Cette obsession pour Israël est quelque chose qui en réalité n'intéresse pas la plupart des Américains. L'erreur de ces idiots a été de croire que si les gens ne veulent pas parler constamment d'Israël, c'est parce qu'ils le détestent, alors que c'est faux. Ils ne veulent simplement pas que ce sujet soit central. Et ce groupe de ces personnages ridicules, vraiment ridicules, qui ont réussi à tout déformer et à tout manipuler. Sa défaite serait à cause de ça. Sa victoire aurait aussi été à cause de ça. S'il avait gagné, ça aurait été parce qu'Israël n'a pas réussi à le faire tomber. Et comme il a perdu, c'est parce qu'Aïpak a réussi. Tout le monde en a un peu marre de cette obsession, et ce sont les seuls à insister là-dessus, à ne pas arrêter d'en parler, à ne pas arrêter de s'obséder là-dessus, à faire de toute leur personnalité, de tout leur mode de vie, de tout leur univers, quelque chose qui tourne autour d'Israël, et les gens se disent ça ne marche pas vraiment. L'ancien Navy SEAL soutenu par Trump, Ed Gallagher, bat Thomas Massey à la surprise générale. Ed Galarin, ancien Navy SEAL et soutenu par le président Trump, bat le représentant de longue date, Thomas Massey. C'est un événement majeur dans la primaire la plus chère de l'histoire de la Chambre des représentants américaine, avec plus de 32 millions de dollars dépensés en publicité. Des groupes pro-Israël, dont l'IPAC et des Super PAC, ont dépensé plus de 15 millions pour soutenir Galarin et attaquer Massey, décrit comme le républicain le plus anti-Israël, tandis que les alliés de Trump ont ajouté des millions, en présentant cela comme un test de loyauté. Massey, opposé à la ligne du parti sur les dépenses et l'aide étrangère, a fait adopter sa loi sur la transparence des dossiers Epstein, signée par Trump en 2025, et a promis de défendre la transparence jusqu'à la fin de son mandat. Le district solidement républicain fait de Galarin la favorite pour novembre, ce qui est enthousiasmant et positif parce qu'on veut avoir des gens normaux. Encore une fois, rien d'étonnant, quand vous recherchez l'histoire sur X, Joe Kent, vous vous souvenez de cet homme fou. Bref, que Dieu bénisse Thomas Massey. Il s'en est sorti avec honneur, c'est un patriote intègre. Si les électeurs votent à même pour ceux qui diffusent d'un peu plus de publicité, nous aurons des politiciens achetés par des gouvernements étrangers et des intérêts d'entreprises. Ils ont réussi notamment grâce aux publicités étrangères. Il s'agit des personnes qui contrôlent. Peut-être que cela concerne le fait que les habitants du Kentucky en ont assez de quelqu'un qui semble être tombé sous la coupe d'un groupe, quelqu'un qui est prêt à vendre son âme pour s'obséder sur quelque chose qui n'a littéralement rien à voir avec le Kentucky. Peut-être que les gens aiment les décisions que Donald Trump prend et peut-être que l'obsession des médias pour ses personnalités diffuse un récit qui est faux, que la plupart des gens peuvent en voir pour ce qu'il est. Et en fait, ils aiment l'idée d'avoir des alliés prêts à mener des guerres avec eux et ça n'a pas besoin d'être au centre de tout. Petit clin d'œil à Tucker Carlson qui a 0 sur 5 pour les soutiens aux candidats. Massey a perdu. Peter Pédophilia a gagné. Le Kentucky doit être fier. Regardez-les, ça se passe vraiment mal. Bien sûr, Thomas Massey, aujourd'hui c'est le 6e anniversaire de la loi sur la transparence des dossiers Epstein, une initiative qu'il avait soutenue. Il était vraiment derrière tout ça. Euh, Regardez ça. C'est tellement embarrassant que son discours de défaite porte sur Israël. Ça prouve encore et encore le même point. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. C'est tout leur programme. C'est tout ce qu'ils ont. Et la vérité, c'est que les gens en ont juste assez d'entendre qu'ils votent à part pour quelque chose de pro-Amérique, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout pro-Amérique. C'est littéralement juste anti-Israël. Son discours de concession n'évoque pas le peuple du Kentucky, ni leur déception. Il se limite à attaquer Israël et Ed Gehlerin, ce qui est assez triste. Oui, c'est assez triste à mon avis. Évidemment, il y a Alex Jones qui parle de tout ça comme si c'était une histoire de dossier Epstein. Quoi qu'il en soit, nous n'avons toujours pas vu la fin de Tom Massey, car il y a une chance qu'il soit assez stupide pour essayer de se présenter comme candidat républicain. Et soyons honnêtes à ce sujet un instant.
S'ils doivent choisir quelqu'un pour se présenter sur cette ligne anti-Trump, anti-Israël, vous savez, anti-alliance étrangère, ce sera Tucker Carlson, ce ne sera jamais Massé. Je veux dire, on l'a vu avec Kalchi, ce n'est pas le cas, ça ne le sera pas. Ce ne sera tout simplement jamais ce Thomas Massé, mais il ne peut pas s'en empêcher, c'est un maniaque qui aime le pouvoir, donc il s'en délecte. Bref, ennuyeux, 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 ennuyeux. Voici le nouveau. C'était un névicile. On adore avoir un névicile au pouvoir. Voilà, c'est tout. C'est une journée passionnante, 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 passionnante. D'accord? Voyons ce que Nick Fuentes a à dire. Les néoconservateurs, ces gens-là, les Likoudniks, ils contrôlent le Parti républicain et tout ce que je sais, c'est que ce système doit être démantelé. C'est tout ce que je sais. Sir Rupert Murdoch, Fox News, Trump, Ike Perlmutter, Paul Singer, Miriam Adelson. Ce truc IPAC Trump doit être complètement détruit. Et je me fiche de savoir qui le fera. Ça peut être James Fishback, ça peut être Thomas Massey, ça peut être Steve Bannon, ça peut être les démocrates. Il s'énerve en disant que dans l'affaire Thomas Massé, les républicains ne devraient pas s'en réjouir, parce que cela prouve simplement à quel point ces gens contrôlent tout. Mais cela montre surtout que les gens en ont assez. Ils veulent des personnes qui se préoccupent vraiment de l'Amérique, pas qui passent leur temps à détester Israël. Voilà où on en est. Quand Nick Fuentes s'adresse aux républicains en disant «Les gars, c'est un problème», il se pourrait que ce ne soit pas le cas et qu'il faille s'en réjouir. C'est pourquoi vous devriez vous intéresser à Thomas Massé, où que vous soyez. C'est un rappel pour nous que ces personnes qui sont obsédées par la création de la haine et qui parlent de division sont complètement tombées dans la propagande des vrais ennemis et sont complètement passées à côté de l'essentiel. Heureusement, les Américains réfléchissent encore par eux-mêmes et voient au-delà de la manipulation. Ils s'intéressent à leurs représentants et à la défense de leurs besoins. Merci de vous occuper de cette question.